L'argent des gens dort pour 500 milliards d'euros sur des comptes bancaires qui rapportent rien. Ça a augmenté même. Il y a eu les derniers chiffres de la Banque de France, on est à 750 milliards sur des dépôts à vue et des comptes courants. Donc déjà, si tu leur donnes 2% de ça tous les ans, ça fait des sous, on est d'accord? Parce que 2% c'est quoi? C'est le taux de la BCE actuellement. C'est ce que donc les banques gagnent sur cet argent. Tu peux même conceptuellement, quelque part, doubler cette somme encore, parce que pendant qu'il dort sur le compte, l'argent, il y a l'inflation à 1 et quelques pourcents qui vient taper dessus en fait en valeur. Donc si tu enlèves l'impact de l'inflation sur les 750 milliards qui dorment, et que tu rajoutes 2% brut dessus, déjà, tu as plusieurs dizaines de milliards d'euros facilement, vraiment facilement. Ensuite, force est de constater qu'il y a quelque chose comme 3 000 milliards d'épargne investis en France par les gens, et qu'en moyenne, il y a 1,5% de frais annuels dessus. Essentiellement, assurance vie traditionnelle. Alors que tu as 90% des gérants professionnels qui font moins bien qu'un indice boursier à 0,2% de frais. Donc, en théorie, déjà, tu peux redonner 50 milliards par an en frais pas payés si les gens arrêtent de payer pour un produit qui les dessert en fait. C'est une de mes grandes frustrations marketing, ça. C'est qu'il y a quelques années, j'ai vu une pub que Fiat a fait et que j'aurais adoré faire pour Trade Republic, mais on n'a pas une âme de copieur, donc on l'a pas fait. C'est « il y a moins bien, mais c'est plus cher ». Et j'ai trouvé que c'était une pub de Fiat qui était parfaitement bien adaptée à ce qui se passe sur les investissements de long terme des gens. Donc là, tu peux retrouver ça. Je parle d'investissement tous les jours et t'es toujours pas abonné. Alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.